Salut les petits potes, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 4 nouveaux threads d'horreur. Vous savez quoi? On va pas perdre plus de temps. Si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, ça aide énormément la chaîne, je te jure. Et si jamais tu veux plus d'actualité, t'hésites pas, Instagram. Et si tu veux me raconter ton histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors l'histoire que je vais vous lire, elle m'a été envoyée par un abonné par mail. Voilà, donc si toi aussi tu veux raconter une histoire d'abonné, bah, fais-toi plaisir, c'est à delcorstory@gmail.com ou sinon tu passes sur Instagram, sachant que c'est un petit peu mieux les mails. Voilà, je te le dis. Mais après sur Insta, t'as l'actualité et tout. Voilà, c'est qui tout double, comme tu veux. Hello Delcor, ce soir je vais te raconter une histoire d'horreur qui m'est arrivée étant plus jeune. Mon histoire s'est passée quelques années dans le passé, au moment de l'affaire de Sophie Le Tan. Sophie Le Tan est une jeune femme qui s'est faite assassiner par Jean-Marc Reiser en banlieue de Strasbourg lors de sa visite en appartement. La jeune femme est décédée sous ses coups dans la salle de bain de l'appartement en question. Il faut savoir qu'à cette époque, en 2018, j'avais 13 ans. J'habitais à environ 50 km du lieu où Sophie Le Tan est décédée. Notre village était passé au journal local le DNA, dernière nouvelle d'Alsace, puisque Jean-Marc Reiser est originaire de notre village et sa mère y vit encore à l'heure actuelle. Comme tous les jours, je promenais mon chien et je passais toujours par la forêt, car mon village où j'habitais était à l'entrée des Vosges du Nord. Nous étions entourés de forêts. À cet âge-là, j'avais le droit de sortir seul et je me promenais souvent en forêt seul, car notre village était plutôt paisible et sécurisé. Il faut savoir que j'aimais beaucoup cette forêt et les promenades qu'on pouvait y faire. Donc je m'enfonçais souvent très profond dans la forêt. Je la connaissais comme ma poche. Je fais ma promenade de tous les jours en empruntant le même chemin que d'habitude avec mon berger belge qui s'appelait Orphée. Paix à son âme. Je décide de prendre un chemin que je n'avais encore jamais pris. De toute façon, j'étais avec mon chien. Je me sentais en sécurité. Nous nous enfoncions dans son petit chemin quand mon chien renifle quelque chose qui était un peu plus loin à côté du chemin de terre. Mon chien tirait de plus en plus fort sur la laisse pour sentir. Donc je m'approche avec Orphée et je tombe nez à nez avec un sac plastique. Instinctivement, je tire la laisse de mon chien en pensant automatiquement que c'était juste quelqu'un qui a pollué et qu'il devait y avoir des déchets dedans. Je n'y prête pas attention, tire légèrement sur la laisse pour terminer notre promenade. Et je suis rentré chez moi environ 40 à 50 minutes après avoir croisé ce sac plastique. En rentrant, je parle de ma promenade à mes parents, des animaux que j'ai pu voir sur ma route et du beau temps et le paysage. Et je parle très brièvement de ce sac plastique d'un air agacé parce que les gens polluent. Quelques jours ont passé, j'avais complètement oublié l'histoire de ce sac plastique qui, à ce moment-là, n'avait aucune importance. Je regarde les infos et les DNA avec mon père. C'était notre petit rituel de tous les jours entre père et fils. Nous voyons dans les actus qu'une battue aura lieu pour retrouver le corps de la jeune Sophie Le Tan dans notre village. Car comme avant j'ai cité, la mère de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé, habitait dans notre village. Donc c'était un endroit où il y aurait des potentielles preuves. La battue a donc lieu et nous voyons dans les DNA avec mon père que lors de cette battue, les citoyens ayant participé ont trouvé un sac plastique blanc avec des claquettes, une touffe de cheveux, un t-shirt, du fond de teint et d'autres objets. Il s'avère qu'après analyse, ces affaires appartenaient à Sophie Le Tan. Je regarde la photo qui illustre l'article et d'un coup, je tombe des nues. Il s'avère qu'inconsciemment, sans le vouloir, lors de ma promenade quotidienne, mon chien et moi avions trouvé par hasard ce sac plastique avec ses affaires dedans. Le fait de vivre indirectement à cette histoire m'a fait énormément peur, même s'il n'avait pas vraiment lieu d'être. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que n'importe où, tu n'es pas en sécurité. Il faut toujours faire attention et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais ressorti seul en forêt pour promener mon chien. Cette histoire m'a énormément traumatisé à mes 13 ans. Voilà. Je te remercie d'avance si tu vas poster cette histoire d'horreur que j'ai vécue et qui est à 100% réelle. Et là, mes petits potes, on est sur malheureusement, ouais, tu vois, t'as pas besoin d'être aux États-Unis pour vivre l'horreur. C'est clair qu'il n'est rien arrivé, on va dire, à la personne qui raconte ce thread d'horreur. Enfin, rien. C'est pas la personne qui a été touchée physiquement ou quoi, mais émotionnellement parlant, ou c'est pas facile. Alors, je le dis et tout, moi personnellement, je connaissais pas cette affaire, mais voilà, j'envoie un maximum de force à la famille et tout, vu que là, on parle quand même de Sophie Le Tan, je ne connaissais pas, mais en tout cas, toutes mes condoléances. En tout cas, je te remercie de m'avoir envoyé cette histoire qui, forcément, est pas cool, hein, clairement. Et voilà, la conclusion, elle va être dure parce que là, franchement, on touche sur du français, du true crime en plus, limite. Donc, voilà. La conclusion, elle est moins facile que des fois des threads d'horreur où bon, des fois, en plus, t'as des mecs, des fois, dans les threads d'horreur, ils sont un peu chelous. Et t'es en mode, limite, des fois, ils sont chelous, rigolos. Enfin, ils sont tellement perchés que c'est quelque chose. Mais là, on est vraiment sur du concret 100% et ça fait peur. Ouais. Voilà. Donc, grand merci de nous avoir partagé tout ça et on va passer au prochain thread d'horreur.
Salut, avant de commencer l'histoire, je tiens à préciser que je n'ai que 13 ans et je suis dyslexique. Donc s'il y a des fautes d'orthographe, ne m'en voulez pas. Alors, j'ai laissé ce petit message, j'aurais pu l'enlever, mais je tiens à le préciser parce que je sais que des fois il y en a, ils veulent pas forcément m'envoyer leur histoire en mode bah si je fais des fautes, il va me juger ou quoi. Non, je m'en fous. Tant que tu n'écris pas en SMS, vraiment, il faut que je écrive et tout le truc, non, ça va, t'inquiète pas, tu peux m'envoyer ça, il n'y a pas de souci, je fais des fautes, j'en fais même à l'oral parce que en fait moi je vous explique des choses. Je vous explique comme si on était entre potes, je veux dire, je fais pas un discours de fou et tout. Et oui, bien sûr que je fais des fautes, je suis pas prof de français et le discours se veut pas, je veux pas t'apprendre à parler français ou quoi, vraiment, etc. Il faut savoir que c'est des vidéos de type divertissement. Alors oui, on est sur des threads d'horreur, mais ça reste du divertissement. Pour YouTube, c'est dans la catégorie divertissement. Je t'apprends rien, enfin voilà, il y a un peu de prévention par-ci par-là, mais c'est du divertissement. Voilà, allez, je pense qu'on peut repasser sur l'histoire. Je tiens à préciser que j'habite en Normandie, donc les cambriolages sont très rares. Cette histoire s'est passée quand j'avais 12 ans, et c'était un jour où j'étais rentré plus tôt du collège, parce que je me sentais vraiment pas bien. Quand je suis rentré à la maison, mon père était retourné au travail, et ma mère était malade, donc elle dormait dans sa chambre. Et vu que je ne savais pas quoi faire et que je m'ennuyais un petit peu, j'ai été sur mon PC et j'ai écouté de la musique. Depuis ma chambre, j'entendais des bruits venant du salon, des bruits d'objets déplacés. Je tiens aussi à préciser que l'isolation de ma maison est très mauvaise, donc on peut entendre des bruits même si on est dans des pièces assez éloignées. Moi, à ce moment-là, je pensais que c'était ma mère qui s'était réveillée, et du coup j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Mais les bruits se sont directement arrêtés. Donc j'y ai pas prêté plus attention que ça. Je retournais sur mon PC. À un moment, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais j'ai réouvert la porte et j'ai directement remarqué que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'ai ouvert la porte de ma chambre, la porte qui était en face de la mienne était ouverte, ce qui n'est totalement pas normal, vu que c'est la porte de la pièce de mon père et il la ferme toujours à clé. Et elle est surtout toujours fermée quand il est au travail. De plus, la fenêtre qui était à l'intérieur de cette pièce était ouverte. Donc je prends mon courage à deux mains et j'entre dans la pièce. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai refermé la porte par habitude. Et là, tout mon corps s'est figé quand j'ai refermé cette porte. Dans le coin, derrière la porte, j'ai vu une dame cagoulée plutôt vieille d'après les rides que je voyais. Et là, elle a commencé à me parler en me disant « T'inquiète pas, stresse pas, je suis de la police. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ta maison. Mais je suis resté là, à l'intérieur. Tout va bien se passer, je m'en occupe. » Autant vous dire que là, je contrôlais plus rien. Et là, mon corps est directement retourné à l'intérieur du couloir. Et j'ai entendu des bruits. Du coup, j'ai regardé entre la porte et j'ai vu qu'elle escaladait la fenêtre pour repartir. À ce moment-là, j'ai jamais autant hurlé de ma vie. Ma mère est arrivée et je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé en panique. Elle a commencé à appeler mon père. Quand mon père et mon frère sont revenus, ils ont inspecté la maison et ils n'ont trouvé aucun objet volé. Depuis, je n'ai jamais revu cette dame et ça m'a laissé un gros traumatisme. Je ne peux plus rester tout seul dans une maison. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. Ah bah clairement, t'es là, t'as 13 ans, non 12 ans, et tu rentres du collège parce que t'étais pas bien, etc. Et tu te dis à un moment, oh cette porte là, pas censée être ouverte, c'est pas normal. Elle est ouverte, il la referme, il voit la petite dame, la dame qui essaye de les cambrioler quand même. Sachant qu'en plus les cambrioleurs, en ce moment je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont nuls. Ils sont vraiment très nuls. Normalement le cambriolage, si t'es un minimum bien préparé, t'essayes de faire en sorte qu'il n'y ait personne dans la maison. Là il y avait 2 personnes, donc vraiment les pires cambrioleurs ever. Vraiment c'est... bon voilà. Après je vais pas vous donner des conseils, hein, les cambrioleurs, clairement. Mais là, vraiment nul les mecs. Ou meufs, hein, tu vois, voilà. Enfin bref. Histoire qui peut être choquante, effectivement ça peut être traumatisant quand t'as que 12 ans en plus, donc pas facile à vivre. Allez, on va passer au prochain thread d'horreur. J'étais guide touristique dans une ville populaire du Tennessee. Mon travail à l'époque consistait à emmener les gens faire une promenade détournée de 3 km autour de la ville, en leur racontant les histoires de fantômes des gens qui avaient vécu. Pendant l'été, les visites commençaient un peu avant le coucher de soleil et se terminaient bien après la tombée de la nuit. Au total, il nous faudrait environ 1 à 2 heures pour effectuer une visite, en fonction de la vitesse de marche de mon groupe. Juste pour commencer, la grande majorité des histoires que nous avons racontées n'étaient pas vraies. Il s'agissait soit d'histoires largement exagérées, entièrement fabriquées de toutes pièces, soit simplement d'histoires horribles de meurtres locaux avec une touche paranormale ajoutée à la fin, avec le fantôme du tueur. Bon, ce n'est pas moi qui avais écrit les scénarios, alors ne me blâmez pas. En fait, j'ai visité un musée local et j'ai récupéré des histoires de fantômes authentiques auprès d'un conservateur afin d'en ajouter quelques-unes à la visite qui étaient réellement authentiques. Cela dit, il y a eu quelques moments au cours de mon mandat de guide touristique au cours desquels j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas si faciles à expliquer. Dans cet article, je vais détailler 3 des plus intéressants. Première histoire. L'un des outils dont nous disposions pour nos visites étaient les détecteurs EMF que vous connaissez sûrement tous. Ils sont destinés à rechercher des fréquences électromagnétiques.
et détecteront la force relative d'un signal qu'ils captent. Maintenant, c'est pas parce qu'une de ces choses se déclenche que vous voyez un fantôme. Ils captent également les lignes électriques et explosent comme des fous près d'un générateur. Mais si vous êtes au milieu de nulle part et que vous recevez soudainement un signal fort, cela vaut la peine d'y réfléchir. Maintenant, ces détecteurs que nous avons utilisés avaient environ 5 lumières, changeant de teinte du vert au jaune en passant par le rouge. Le vert signifie aucun signal et le rouge indique un signal fort. La lumière ne descend jamais en dessous du vert à moins que vous n'éteigniez l'appareil, c'est la ligne de base. À la fin de notre visite, nous arriverions à un vieux cimetière. Personne n'y a été enterré depuis au moins 100 ans. Après avoir fini mon truc avec l'histoire finale, les gens se promenaient, regardaient les tombes avec des lampes de poche et ils se faisaient peur. Mais une nuit, alors qu'il errait, un homme m'a rappelé pour voir l'une des tombes. Je suis allé voir et j'ai vu quel était le problème. Chaque fois qu'il passait son EMF au-dessus de cette tombe particulière, toutes les lumières s'éteignaient. L'EMF entier s'éteignait lorsqu'il se trouvait au-dessus de cette tombe. Et il se remettait en marche dès qu'on s'éloignait. Nous avons essayé avec quelques autres tombes, mais seule celle-ci a eu cet effet-là. Nous étions curieux de connaître la tombe. Alors nous avons essayé de lire le nom de la personne. Mais la pierre tombale était trop usée pour que nous puissions la lire. Le prénom Thomas était à peine visible. Mais le nom de famille était trop difficile à lire. Nous étions donc un groupe de 5 personnes penchées dessus à ce moment-là pour essayer de le lire, quand nous avons tous entendu la même chose. Alors qu'un membre du groupe se demandait à voix haute quel était le nom de famille de l'homme, une voix forte derrière nous a crié « Wayley ». Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y avait personne d'autre que nous lorsque nous nous sommes retournés, et nous avons mis fin à la visite peu de temps après. Et je n'ai plus jamais touché à cette tombe en particulier, sauf pour y déposer des fleurs une fois, comme c'était mon habitude de temps en temps, puisque plus personne ne visitait cet endroit. Comme il y a plusieurs petites histoires, je te fais une conclusion là, vite fait, avant que j'oublie, parce qu'à la fin je te ferai pas une récap des 3. Quand même assez flippant, cette tombe qui effectivement éteint carrément un EMF, alors que normalement effectivement, tu connais le petit boîtier, ça reste au minimum au vert. Donc voilà, c'est très bizarre. Et la voix qui vient de dire Wayley, en mode le nom de famille, vu que vous n'arrivez pas à le lire les gars, je vais vous aider. Très bizarre. Allez, on passe à la deuxième petite histoire. Bon, à la fin de la visite, je recevais parfois des avis pour savoir si les gens s'amusaient ou étaient effrayés. Les hommes plus âgés des baby boomers ou de la génération X aimaient bien faire une certaine chose, me serrer la main et pendant qu'ils me serraient la main, me glisser un petit billet. Bon, j'ai toujours accepté parce qu'un petit pourboire ça fait jamais de mal. Une tournée que j'ai organisée avait une famille de 3 personnes, une mère, un père et une fille, et un homme plus âgé que je pensais au départ être grand-père. Mais j'ai appris plus tard qu'il avait été regroupé dans leur groupe parce que nous n'avions pas organisé de tournée en solo. Le vieil homme était plutôt silencieux tout au long de la tournée, mais il posait occasionnellement des questions très pointues qui me paraissaient étranges. Je ne me souviens plus de la plupart de ces questions, c'était il y a des années, mais un exemple est que je racontais l'histoire d'une fille qui est tombée d'un balcon. Et son fantôme hante la rivière dans laquelle elle a plongé. Il m'a alors demandé si je pensais qu'elle était morte immédiatement lorsqu'elle avait touché le sol, ou si je pensais qu'elle était morte lentement et en souffrant. Voilà, juste des trucs bizarres comme ça. Et bien à la fin de la visite, la famille est partie dans les tombes pour jeter un coup d'œil, voir si des fantômes apparaîtraient sur leurs photos, etc. Le vieil homme est venu me donner cette petite poignée typique et mentalement, je pensais que tout son comportement étrange pourrait être facilement oublié s'il me donnait un petit pourboire. La poignée de main était normale, sauf que sa main était glaciale. Mais les vieux ont les mains froides, donc je n'y ai pas trop réfléchi. Sauf qu'il ne m'a pas donné $1. Il m'a donné une pièce de monnaie. Au début, je pensais que c'était un demi-dollar, mais c'était trop gros. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil au gars alors qu'il passait devant moi pour partir. Et là, comme ça, j'ai pu voir qu'il n'était plus là en fait. Le chemin quittant le cimetière était en descente et vous aviez une visibilité depuis le sommet sur au moins 300 pieds. Il n'aurait jamais pu parcourir cette distance pendant ce temps et je ne l'ai même pas entendu courir. Il y avait un vieil homme chancelant devant moi il y a même pas une seconde et maintenant, en un clin d'œil, il n'était plus là. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait des petites recherches sur cette pièce et j'ai appris qu'en fait il s'agissait d'un lingot d'argent. Il a été créé il y a plusieurs années. Mais je ne me souviens plus exactement laquelle. Dans l'ensemble, l'expérience m'a laissé un peu choqué, et la famille a convenu qu'il était vraiment étrange lorsque je les ai raccompagnés à leur voiture. Apparemment, le gars a salué leur famille par son nom lorsqu'ils sont arrivés au point de rendez-vous quelques minutes avant moi, mais il n'avait aucune idée de qui il était. Alors, très bizarre effectivement, est-ce que cette personne n'existait pas? Je ne sais pas. Comment connaissait-il le prénom de cette fille? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un registre et forcément il l'a vu ou quoi? Je sais pas. Ça, voilà, c'est la façon rationnelle de voir les choses. Je ne sais pas, très bizarre en tout cas, donc on va passer à la troisième mini-histoire. Ça nous fait 2 expériences bizarres, mais pas d'apparition fantomatique ni de cris démoniaques. Malheureusement, la plupart des nuits de la tournée fantôme étaient totalement banales. Cependant, j'ai vécu une autre histoire étrange qui a vraiment gravé dans le marbre ma croyance aux fantômes. L'un des premiers arrêts de notre visite était une vieille cabane où vivait autrefois l'ancêtre de la ville.
La cabane a été déplacée à plusieurs reprises pour construire des parkings, mais a depuis été replacée à son emplacement d'origine. Nous n'avons pas réellement de photos de la femme qui a fondé la ville, mais nous avons des photos de sa petite fille, dont tout le monde jurait à l'époque qu'elle était le sosie de sa grand-mère. Pour cette raison, une vieille photo en noir et blanc de sa petite fille se trouve sur le panneau à l'extérieur de la cabane. La cabane est fermée à clé avec un cadenas en tout temps, sauf lorsque la société historique l'ouvre au groupe scolaire. Les fenêtres sont tellement sales qu'on ne peut pas voir à l'intérieur et la plupart du temps, il fait trop sombre pour avoir un bon aperçu de l'intérieur de toute façon. Quoi qu'il en soit, j'aimais encourager les gens à jeter un coup d'œil à travers les fissures du vieux bois, car ils pourraient croire qu'ils avaient vu quelque chose bouger. Et ça faisait une visite effrayante avec de bons conseils. Quoi qu'il en soit, une nuit, après avoir fait tout le discours sur la fondation de la ville et sur le fait que les gens disent qu'ils peuvent voir son fantôme dans la cabane certaines nuits encore aujourd'hui, je les ai tous laissés essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'un des plus jeunes adolescents du groupe s'est approché de moi après avoir regardé à l'intérieur et nous avons eu une conversation très étrange. Faut savoir que ces jeunes-là qui ont entre 13 et 16 ans pensent généralement que ça les rend cool d'être sceptiques et de montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas peur. Alors il m'a demandé quelque chose comme « C'est qui dans le costume ?» J'étais un peu confus et j'ai expliqué que la photo sur le panneau est une photo de la petite fille de la fondatrice de la ville, mais qu'elle ne portait pas de costume, c'est ainsi que les gens s'habillaient à l'époque. Ce petit merdeux a levé les yeux au ciel et il m'a dit que non, il parlait de la femme dans la cabane. Bien sûr, je devais jeter un coup d'œil, alors j'ai jeté un coup d'œil et bien sûr, un lampadaire brillait à travers les fenêtres sales et laissait entrer une sorte de lumière diffuse. Et on pouvait à peine distinguer une silhouette dans un coin à bascule assise dans le coin de la cabine sombre, se balançant d'avant en arrière. C'était difficile de bien la voir, mais d'après ce que j'ai vu, elle ressemblait vraiment à la femme sur la photo. J'ai fait avancer le groupe assez vite parce que franchement j'avais un peu peur que ça soit un SDF qui soit entré par effraction d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, j'avais un groupe de 6 enfants et un parent, et je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé. Mais une fois ma tournée terminée, je me suis arrêté de nouveau au chalet, et le cadenas était bien serré et en bon état. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à l'intérieur, et il n'y avait même pas de fauteuil à bascule dans la cabane. Après cette expérience, j'ai à nouveau fait cette visite encore et encore, pendant quoi 2 ans. Et je n'ai plus jamais revu de chaise dans cette cabane. Et ni la vieille dame d'ailleurs. Bref, c'était mes histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Et bah pour cette troisième petite histoire, effectivement, très bizarre. Est-ce que c'est le jeune qui lui a mis ça dans la tête, tu sais, en mode tiens, il y a ça là-haut, regarde. Et je sais pas, est-ce que lui s'est dit ah oui effectivement on peut voir ça? Je sais pas, il est bizarre. Ou est-ce que c'est l'apparition d'une dame qui effectivement était vraie, enfin vrai faux, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin... Bref, chacun a ses croyances, et comme vous voulez. Voilà, histoire de fou, les petites histoires étaient sympathiques, moi j'ai bien aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé, on va passer au prochain thread d'horreur. Toute cette histoire s'est passée il y a quelques années quand j'avais 16 ans. Contrairement à mes frères et sœurs que mes parents gâtent avec des trajets au lycée tous les matins, moi étant l'aîné des enfants, je devais prendre le bus tous les matins. L'arrêt de bus n'était pas très loin de chez nous, mais ces 10 minutes de marche devenaient souvent un sprint de 5 minutes quand j'oubliais mon réveil. L'arrêt de bus était assez fréquenté et il y avait toujours de nouveaux visages qui venaient pour prendre le bus pour la première fois. Mais il y avait aussi une bonne quantité d'habitués. Nous prenions tous le bus ensemble dans un état où les adolescents sont à moitié endormis sur le chemin du foutu cours de mathématiques de 8 h du matin. Mais les trajets pour le retour étaient bien plus bavards. On était tous heureux de rentrer de notre journée de l'école. On se parlait de ce qu'on allait faire après, regarder le baseball ou jouer à des jeux vidéo. Enfin bref, tout ce qu'on voulait. J'avais un groupe d'amis proches du lycée dont beaucoup sont encore assez proches aujourd'hui. Et nous avions évidemment une discussion de groupe appelée The Boys que nous utilisions pour parler de tout. Du basketball au théâtre scolaire. C'était les vacances de Noël 2017 quand tout ça est arrivé. Le jour de Noël, je suis chez mes grands-parents en train d'ouvrir des cadeaux et de manger un festin avec toute la famille. Quand là, mon pote Robert envoie un texto au groupe qui dit « Eh, vous avez entendu parler de cette nouvelle ?» Je voulais vraiment pas entendre parler de mauvaises nouvelles. On était en famille, je déballais des cadeaux, enfin bref, clairement pas envie de me faire chier avec des problèmes. D'un coup, il envoie l'article d'un journal local. Adolescent suspecté de meurtre, la police commence la chasse à l'homme. Là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi Robert il nous envoie ça le jour de Noël? Sauf que c'est là que je vois le visage. Au début, j'ai failli pas reconnaître la personne, puisque la photo qu'il donnait était un adolescent avec des lunettes. Et moi, j'avais l'habitude de le voir, mais sans lunettes. Et c'est là que j'y ai pensé. Je me suis dit mais attends, je prends le bus avec ce mec tous les jours. Il n'y a même pas une semaine, il était assis à côté de moi. Il est dans mon cours d'anglais et nous apprenons actuellement Shakespeare ensemble. La police l'a retrouvé caché dans un parking Walmart juste à l'extérieur de la ville. Apparemment, il avait poignardé sa propre mère plus de 40 fois dans le dos
et il avait laissé son corps pourrir à l'étage pendant une semaine avant d'en parler à un ami, qui a heureusement immédiatement appelé la police. Toute l'école a été secouée par tout cela, et je me souviens que les enseignants avaient tous un air nerveux pendant les quelques semaines qui ont suivi cette pause. Voilà. Comment te dire que il prenait le bus avec lui tous les matins, qu'il s'est même assis plusieurs fois à côté de lui, d'un mec qui potentiellement a tué sa mère alors qu'il avait des alors peut-être qu'il avait des conflits, peut-être qu'il s'entendait pas bien, près de là à tuer sa mère, je sais pas si c'est bon, je pas te, voilà, je sais pas si peut-être il y avait des sévices, enfin je sais pas, bref, j'ai pas tout le contexte, je peux pas te dire c'est bien, c'est pas bien, je suis personne, mais juste je suis là pour te dire que ouais, faites gaffe, le mec il est... C'est le mec que tu vois tous les jours dans ton bus. Alors attention, si vous voyez un mec dans votre bus tous les jours et vous dites lui, tu vois, c'est un tueur en série, ça se voit. Enfin, bref. Histoire de fou en vrai quand même, hein. Putain, c'est une histoire de fou en vrai. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trop kiffé. Justement, si t'as kiffé, bah un petit pouce bleu et un abonnement. Bon, si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.